Je m'appelle Richard Minier. Je suis producteur de musique. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique. Projection presse du documentaire musical Africa Mia à l'Institut français du Cameroun à Douala. Quelques journalistes ont été sélectionnés pour regarder ce 11 mai 2021 l'histoire de 10 musiciens maliens partis de leur pays en pleine guerre froide en 1964 pour la Havane au Cuba dans l'objectif d'étudier la musique. Ils deviendront plus tard les Marabillas de Mali, le premier groupe afro-cubain de l'histoire. Je crois que c'est à la fois des parcours qui sont des parcours très humains, parce que les personnages qui sont de véritables personnages sont particulièrement attachants, qui sont à la fois simples, à la fois modestes, que c'est aussi la musique, moi j'aime beaucoup personnellement la musique des Las Maravillas de Mali, et donc le contenu musical aussi du film est intéressant. Et puis il y a plein de choses qui s'imbriquent en réalité, parce que c'est à la fois il y a des aspects de géopolitique qui sont abordés, il y a ces échanges, cette traversée, le côté interculturel aussi du documentaire. Donc je trouve qu'il y a plein de portes d'entrée en fait sur ce documentaire-là et qui peut convenir à la fois à des passionnés de musique et voilà, des gens qui sont curieux de l'ailleurs aussi, puisque ça se passe à la fois en Afrique et en Amérique du Sud, et puis que c'est un grand moment de la world music. Las Maravillas de Mali. C'était fait à Cuba. À Cuba, ça? À Cuba. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique. Le film de Richard Minier, producteur de musique et co-réalisateur, est une enquête et recherche de 18 ans, riche d'histoire et d'émotions, avec pour principal acteur le chef d'orchestre des Marabillas de Mali, Maestro Bonkana Maïga. Pour moi, je tire d'abord un coup de chapeau pour le travail qui a été fait et vivement que ce documentaire ne soit pas limité uniquement dans des salles de l'IFC. Ça doit être diffusé et inciter les autres personnes, réalisateurs, et pourquoi pas nous, journalistes aussi, ou des gens qui s'intéressent à la musique, de réaliser aussi des choses comme ça. Donc, chapeau pour le travail qui a été réalisé. Donc c'est un regard croisé entre des actants et quelqu'un qui voulait raconter l'histoire des actants, mais qui malheureusement ou heureusement il se retrouve lui-même en train de se raconter. Voilà l'originalité derrière. Donc je recommanderais aux professionnels des conteurs de temps modernes, le documentariste, j'en suis, de voir qu'on peut faire un documentaire à partir des images réelles. D'ailleurs, l'histoire du documentaire, Flaherty nous le dit, c'est raconter le réel, ne pas travestir, ne pas passer au-delà, ne pas raconter autre chose que ce que le réel nous donne. Et c'est exactement ce que nous avons vu à partir des outils qu'ils avaient, à partir de la manière dont cela se raconte. La caméra, elle marche, elle roule, elle bouge, elle saute quelquefois, elle suit des personnes qui finalement sont des personnes intéressantes par ce qu'elles ont à dire. Fidèle, il est venu vous voir. Il est venu comme ça vers 2h du matin. En fait, c'est le Tché qui a fait l'interprète. Qui a fait l'interprète. Ah ouais, nous. Je suis pas très fan d'histoire, mais j'ai trouvé ça intéressant, le fait de revenir sur le parcours de personnalités aussi emblématiques. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir tout le travail qui a été fait sur autant d'années pour rassembler les informations, les témoignages et l'évolution de ce groupe. Je conseille vraiment vivement à tout le monde de le regarder, il est très intéressant. Chacun aura sa perception. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Le fait que la culture, on n'est pas parvenu à la tuer, même avec le temps, même avec toutes les polémiques, elle a survécu autant. Le challenge de Richard Minier est de reconstituer ce groupe de légendes pour faire revivre de nouvelles sensations. Je n'avais plus qu'une idée en tête, celle de tous les réunir pour les faire rejouer ensemble. Réussira-t-il ? Africa Mia, diffusion officielle à l'Institut français de Douala, les 23 et 30 mai 2021 à 18h. Pourquoi est-ce que je recommanderais le film? D'abord pour ceux qui sont les conteurs de temps modernes à travers les outils de communication modernes, le micro et la caméra. Pas de rigueur, on n'a pas besoin d'avoir une caméra extraordinaire pour se raconter, ou pour raconter une histoire. Vous avez vu que les images faites à partir des V8, des super VHS, des VHS compacts, filmés n'importe comment, se retrouvent en train d'être d'une immense richesse aujourd'hui.
c'est touchant et c'est écœurant en fait de voir des gens qui ont travaillé et qui meurent pratiquement dans l'anonymat alors qu'ils étaient des superstars ailleurs. Je trouve qu'il y a plein de portes d'entrée en fait sur ce documentaire-là et qui peut convenir à la fois à des passionnés de musique et voilà, des gens qui sont curieux de l'ailleurs aussi, puisque ça se passe à la fois en Afrique et en Amérique du Sud, et puis que c'est un grand moment de la world music. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui s'intriguent dans le film. Rendez-vous dans la salle de diffusion de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, les 23 et 30 mai 2021 à 18h. Bon film! Ça a été une explosion dans le monde et particulièrement en Afrique.